Pour faire de ces assemblées une réussite, le Conseil régional du tourisme de Marrakech a mobilisé d'importants moyens. Pour en parler, notre envoyé spécial à Marrakech, Ilhem Berada, s'est entretenu avec Iman Rimili, vice-président du Conseil régional du tourisme de Marrakech. Ensemble, nous les écoutons. Depuis le lundi 9 octobre, tous les regards sont braqués sur Marrakech qui accueille donc les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Juste pour rappel, c'est en 2018 que la ville ocre du Maroc avait été désignée pour abriter ce grand événement. Entre-temps, bien évidemment, il y a eu le terrible séisme qui a frappé la région le 8 septembre. Mais malgré cela, le Fonds monétaire international a maintenu la tenue de ces assemblées ici à Marrakech, à Babirli. Et pour nous parler de ces préparatifs et comment la ville ocre, bien sûr, accueille ces événements, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Iman Rimili, qui est la vice-présidente du Conseil régional de tourisme de Marrakech. Iman Rimili, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, événement exceptionnel, préparatif exceptionnel, comment vous vous êtes préparé pour accueillir ces assemblées annuelles du FMI? Alors bonjour. Tout d'abord, le CRT a travaillé conjointement avec les autorités locales afin de garantir et d'assurer la logistique et la coordination de cet événement. Ensuite, nous avons appelé les professionnels du tourisme à renforcer leurs infrastructures, à améliorer leurs infrastructures, à renforcer la formation de leur personnel, à une sécurité plus accrue et bien évidemment à un accueil personnalisé de ces visiteurs. Ensuite, le CRT a intensifié ses efforts de promotion de la ville touristique et à travers l'attractivité et les attractions et les activités culturelles de la ville. Donc ici, il y a plusieurs bornes sous ces structures qui sont disponibles, donc où on a un petit peu accès à tout ce qui se fait à Marrakech. Alors, Iman Rimili, c'est vrai que cet événement, il dure une semaine. Est-ce que vous estimez que cet événement d'une telle envergure pourrait avoir, à long terme bien évidemment, des retombées sur la ville de Marrakech, qui brille toujours sur le plan touristique internationalement, mais un événement pareil, est-ce qu'il a une retombée particulière ? Bien évidemment, déjà, nous avons tous les médias internationaux qui sont ici dans cet événement et qui ne peuvent que accentuer en fait la place de Marrakech en tant que destination touristique. Mais en plus de ça, Marrakech se positionne en tant que destination qui peut accueillir des événements d'une telle envergure et qui devient finalement une destination corporate. Et il y a aussi un impact économique qui est certain, donc avec les visiteurs qui sont là et qui en général prolongent un petit peu leur séjour pour découvrir la ville et pour alimenter un petit peu l'économie de notre ville. Alors, une toute dernière question, Iman Rimili, comme je l'ai dit auparavant en vous présentant, Marrakech et le royaume a été frappé par un terrible séisme. Mais quand on voit un peu la ville aujourd'hui, et même une dizaine de jours après, la vie avait repris, les gens étaient attablés dans les cafés. Qu'est-ce qui fait justement que Marrakech sait très bien rebondir et se relever? Est-ce que c'est ce caractère, comme on dit, El Beja de Marrakech, qui fait qu'aujourd'hui cette ville brille toujours malgré quand même les blessures? Alors déjà, Marrakech, pour moi, c'est une ville qui n'a jamais plié. C'est une ville qui a su puiser dans sa force communautaire à travers ses habitants qui ont été d'une résilience juste incroyable face aux difficultés. Marrakech a un leadership qui est puissant. Marrakech a des opérateurs touristiques et économiques qui ont repris leurs activités rapidement afin d'assurer la reprise économique. Et enfin, Marrakech a une force unique qui est bien sûr une histoire, une culture, mais surtout des habitants, les Marrakechis, qui ont le Beja, et c'est ce qui permet de renforcer cette capacité à toujours rester debout. Merci beaucoup Iman Rimili d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil régional de tourisme de Marrakech. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, Marrakech qui brille et comme je le disais, qui est donc tous les regards sont braqués sur cette magnifique ville de Marrakech qui accueille jusqu'au dimanche 15 octobre les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.